À Hasni, la quasi-totalité des maisons ont été détruites, alors de nombreux habitants dorment dans des tentes depuis 2 nuits. La circulation sur les routes est très compliquée à cause de ces roches tombées de la montagne. Quelques kilomètres plus loin, à Moulay Brahim, les recherches de survivants se poursuivent. Ici, les sauveteurs tentent de sortir une personne de ces décombres. Une opération périlleuse menée à l'aide d'engins de chantier. L'homme est finalement sorti des débris et transporté en ambulance vers un hôpital. Ce village de 3000 habitants a été ravagé par le tremblement de terre. De très nombreux bâtiments sont détruits et des habitants sont aussi contraints de dormir dehors. C'est ici, dans la province d'Alaouz, que le séisme a été le plus meurtrier. La situation à Marrakech, à présent à 70 km de l'épicentre. On va retrouver sur place Igor Sayeri. Igor, vous êtes sur un terrain de foot qui est devenu un camp de fortune. Oui, j'ai découvert en traversant le quartier du Mélin, dans le vieux Marrakech, une situation assez étonnante qui va nécessiter de l'aide et de façon assez urgente, car il y a beaucoup de familles ici effectivement qui se sont installées dehors depuis le séisme, car leurs habitations ont été détruites. Sur ma gauche, il y a des jeunes de ce quartier qui font une liste des besoins en alimentation, en eau, en vêtements de première nécessité, des gens qu'il y a sur ce terrain de foot. Et ce terrain, on va y aller ensemble si vous le voulez bien, car la situation mérite quand même d'être montrée pour raconter à quel point des sinistrés sont dans un état très précaire actuellement. Vous le voyez, des tentes ont été installées de façon assez précaire, je le disais, des tentes de fortune où il y a plusieurs familles, des enfants, des nouveau-nés qui dorment sous ces draps, sous ces tentes installées à la va-vite et qui réclament effectivement beaucoup d'aide actuellement. C'est une situation qui effectivement a été donnée au gouvernement, donnée aux autorités, donnée aux organisations internationales, mais vous le voyez en image, il faut rapidement de l'aide, de l'eau, des vêtements et de la nourriture pour ces familles qui le réclament depuis maintenant un peu plus de 48 heures. L'aide internationale commence à arriver, mais il faut que cela aille un petit peu plus vite. C'est ce que m'ont dit les gens qui listent les besoins de ces familles ici actuellement dans le Mella. Igor Sayeri en direct de Marrakech avec Margot Sève avec nous en plateau. Frédéric de Saint-Cernin, président de l'ONG Acted. Quand vous voyez ces images, que ce soit celle de Marrakech ou celle du Haut-Atlas, vous nous dites l'aide est prête, mais il faut un feu vert. L'aide est prête, il faut un feu vert. Quand on parle de cette aide, c'est l'aide des États ou des structures officielles, des structures institutionnelles. Mais l'aide des acteurs humanitaires, donc des organisations non gouvernementales, non seulement elle est prête, mais elle va se déployer. Donc je vous dis, dès demain, Acted part sur le terrain et on va déployer cette aide. Les images étaient très intéressantes parce que quand arrive un tremblement de terre, les maisons sont détruites ou elles sont fissurées. En tout cas, la population n'a pas confiance dans le bâtiment. Donc on sort. On dort dehors, on survit dehors. Et le terrain en question est un terrain sur lequel on se couche le moins mal. C'est pas du macadam, c'est pas du bitume, c'est un revêtement sportif. Et c'est pour ça que les gens vont dans cet endroit et survivent comme ils le peuvent. Mais c'était bien expliqué. Il faut manger, il faut boire, il faut se protéger, il faut se vêtir. Et c'est pour ça que l'aide humanitaire, qui est quasi prête, elle va intervenir. Elle va intervenir, mais c'est pas simplement qu'elle est nécessaire et qu'elle va intervenir. C'est que le moment venu, les autorités seront heureuses que cet élan de générosité nationale, locale et nationale, comme ça a été montré dans les images, mais aussi internationale, permettent aux uns et aux autres de s'en sortir. Donc là, on a vu Marrakech, qui est à 70 km de l'épicentre, comme vous le disiez. Mais nous, on pense surtout aux villages. Et nous, on va aller dans les villages. On va toujours au plus loin, dans les zones souvent abandonnées auprès des personnes les plus vulnérables, parce que c'est là que les gens auront le plus de besoins, sans pour autant être identifiés par les différents acteurs de la solidarité. Donc c'est très important comme ça qu'on puisse se répartir les rôles. D'ores et déjà, on le voit au travers de ces images, les besoins humanitaires sont importants, mais ils vont devenir de plus en plus importants. Et c'est pour ça que évidemment, j'entends les commentaires un petit peu politico, diplomatico, institutionnels. Je ne veux pas rentrer là-dedans du tout. Vous parlez de l'exemple d'Irma. Le moment venu, les acteurs humanitaires, qui sont des professionnels de l'action d'urgence, seront sur place et les besoins seront identifiés. Et on fera tout ce que l'on peut pour aider la population, parce que la population l'attend. Les quelques heures qui passent aujourd'hui, malheureusement, en effet, sont des heures perdues. Mais
face à l'ampleur des dégâts, à l'ampleur de la situation et des besoins, au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place. Et surtout, j'insiste là-dessus, de manière coordonnée. Vous parliez de ces petits villages situés à côté de l'épicentre qui ont été quasiment rayés de la carte. On va aller justement tout de suite prendre la direction d'Amizmiz, au sud de Marrakech, près de cet épicentre, peuplé de quelques 20 000 habitants, situé dans cette zone enclavée au pied des montagnes du Haut-Atlas. Dominique Marie est sur place avec des habitants qui ont tout perdu. Leurs logements, vous voyez, ils sont juste là. On a le sentiment que ces maisons tiennent encore debout, et elles tiennent debout, mais par endroits, on voit ces murs, les murs porteurs complètement cisaillés. Il n'est désormais plus question d'aller à l'intérieur. Alors, où se sont réfugiés les gens? À bonne distance, parce qu'ils craignent aussi des répliques. Il y en a eu d'ailleurs tout à l'heure. Les répliques, c'est assez classique après un tremblement de terre. Au bout de 2-3 jours, il y a encore des secousses. C'est bien toutes ces personnes, tous les habitants de ces immeubles que vous apercevez derrière moi se sont réfugiés ici, parfois dans des conditions de fortune. Là, hier, on sait qu'il y a la protection civile marocaine qui a apporté ces tentes jaunes que vous apercevez. Alors évidemment, on a mis aussi des couvertures, parce que même s'il fait 30 degrés à présent, ici au Maroc, notamment près des montagnes de Marrakech, la température peut chuter de facilement 10 degrés une fois que le soir est venu. Il y a beaucoup de dégâts ici. Il y a eu des morts ici dans ce quartier. Regardez ces gravats qui sont ici. Ici résidaient plusieurs familles. La famille de ces jeunes gens que vous apercevez en bas, on va aller les voir. Alors, ils ne parlent pas français, mais parlent anglais l'un et l'autre. C'est le cas de Farah, qui est ici. À quoi ressemblait le quartier avant et où sont passées les familles qui résidaient ici? It was a really beautiful place. Here were 2 homes, 3 étages chacune. They fell on each other. Il y a 3 maisons qui étaient là et qui sont tombées l'une sur l'autre. Non, 2 maisons. 2 maisons. Oui, and they fell on each other. My family was here. My cousin died. He's 20 years old. His brother and his wife and his little baby, they are in very bad Voilà, j'ai un condition. cousin qui est mort, qui avait simplement une vingtaine d'années, et puis il y a au moins 2 blessés, dont un enfant, qui sont très grièvement blessés. Yes. Vous évoquiez tout à l'heure avec moi les secours qui sont venus relativement rapidement, mais vous estimez qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Yes, they weren't professionals. They didn't know what to do. We told them that. Des secours qui n'étaient pas professionnels, qui n'ont pas fait les choses bien. Yes, we told them that he is under this, but they kept going on him with their truck. Ils sont venus avec un tractopelle et en fait ils ont réduit en poussière les maisons que vous apercevez Yes, ici. so I can say that they made the situation worse. They didn't help. Ils ont empiré la situation. They came too late at first. My cousin and his wife who were rescued, it's not them who rescued them. It's just some guys from the village who digged with their own hands. Ce sont des gens du village en fait qui, avec leurs propres mains, ont tenté de sortir les personnes des gravats et certains d'entre eux ont pu être rescapés. Yes, so people in charge here are not doing their job. They are completely useless. People here are without shelter now, without food. Voilà, et tous les gens ici, évidemment, n'ont pas de nourriture. Merci à vous. Enfin, il y avait une dame tout à l'heure qui évoquait notamment la situation des enfants parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Il y a des petits bébés ici, alors ils attendent avec impatience des livraisons d'eau, peut-être plus tard dans la journée. Écoutez à présent le témoignage d'un franco-marocain qui réside à Marrakech, Youssouf Dou. Il est entrepreneur, il est sur place, il était déjà avec nous hier. Il nous raconte ses heures d'angoisse depuis le séisme. J'essaye d'évacuer cette angoisse en reprenant une vie normale ici à Marrakech. Par exemple, je devais reprendre l'avion demain matin et je vais repousser encore plus loin, justement pour déjà une raison, pour pas être comme un fuyard, mais en même temps pour reprendre une vie normale. Moi, pour ma part, à moi personnellement, je reste toujours. Je suis rentré chez moi, normal, tout avec toute ma famille. On vit chez nous, on essaye de faire avec. On entend ce témoignage. Fadwa Isla, il était avec nous hier, Youssef. On avait été marqué évidemment par sa sidération. Il nous avait raconté le moment du séisme qu'il avait vécu. C'est tout un pays qui est sous le choc. Dans toutes les villes où il y a eu des secousses qui ont été ressenties, et dans tout le pays globalement. Complètement, oui. Et puis je pense ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour se remettre de ce choc et à nouveau que la vie reprenne son cours normal, même si tout le monde, évidemment, dans un instinct il faut que la vie continue. Genre même dans le communiqué du cabinet royal, des consignes sont données pour que la vie économique, la vie se poursuive. Alors peut-être pas comme si de rien n'était, mais en tout cas que ça continue, qu'on ne soit pas dans à l'issue de ces 3 jours de deuil, en tout cas que le processus normal puisse se poursuivre, notamment parce qu'il y a tellement à faire.
Alors cette aide dont le Maroc a tant besoin, elle arrive par exemple en ce moment, on a des premières images de ces sauveteurs espagnols. C'est le ministre des Affaires étrangères espagnol qui l'a annoncé ce matin. Il a échangé avec son homologue marocain. Il y a eu un feu vert officiel de Rabat pour que l'Espagne envoie de premières unités. Ce sont des unités spécialisées, des unités d'urgence qui vont aider dans cette situation de crise. Frédéric de Saint-Cernin, cette unité qui va arriver sur place, sa première urgence, c'est quoi ? Ils vont déblayer les gravats, ils vont essayer de retrouver des personnes vivantes. Ils ont certainement des chiens qui leur permettent voilà, exactement. Tiens, justement, il y a des chiens. Donc, ils leur permettent de découvrir ces personnes encore vivantes. Déblayer aussi pour sortir les cadavres. Et puis, à partir du moment où ils auront évalué ce travail, qui va durer, je pense, une dizaine de jours, nous, en tout cas, c'est la mission que l'on donne aux équipes de Pompiers sans frontières avec lesquelles nous sommes en partenariat, une dizaine de jours. À partir de ce moment-là, c'est tout le reste de la vie humanitaire qui intervient. D'abord, au départ, un peu en complémentarité de ce déblaiement, mais ensuite, en effet, l'accueil des populations sous des tentes, l'accueil des populations pour de la distribution de besoins de première nécessité, des vivres, de l'eau potable, etc. Mais ceux qui viennent ici, comme pourraient le faire les Français le moment venu, ils sont là d'abord pour déblayer les décombres. Et ça prend, c'est très lourd. On vient avec du matériel. C'est quelque chose de très professionnel. Il faut surtout pas que ces matériels soient utilisés, j'allais dire, par n'importe qui. Donc, que la protection civile marocaine puisse le faire, c'est une chose, mais tout le monde n'est pas en capacité de manier ce genre d'engin. C'est important que ce soit des professionnels, comme évidemment en France, on en a beaucoup. Ce sont 56 secouristes espagnols au total, donc qui sont envoyés. C'est pas du tout suffisant. Non, c'est pas suffisant, évidemment. Il y a aussi, vous l'avez vu, un chien sur cette image. Alors, il y a aussi une dimension, bien sûr, psychologique. Il va falloir un accompagnement. Touché. Écoutez le témoignage de Marilyn Barnès, elle est docteure en psychologie, spécialiste de catastrophes. Elle fait partie de l'association Sauveteurs sans frontières. Les équipes sont sur place pour aider et apporter soutien aux familles qui ont tout perdu. Nous sommes sur place. Là, actuellement, on est en train d'atterrir pour sauver une famille à l'épicentre dans les montagnes donc de ce séisme. Et 250 familles ont été détruites. Il va falloir les prendre en charge, les secourir, les sauver au niveau médical, dans les urgences médicales. Et puis après, organiser effectivement les choses pour que on puisse séparer les gens. Qui a été traumatisé au premier degré, au second degré? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va les aider à faire du lien entre aller voir telle association, aller voir tel groupe de personnes? Ceux-là vont vous aider pour manger. Ceux-là vont vous aider pour être habillés. Ceux-là vont vous aider. On va vous donner des nouvelles. C'est-à-dire, les gens sont désorientés. Il faut les aider à se reconstruire, à se réorienter et à poser un cadre. Le soutien psychologique aussi, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Souvent, il se passe dans un deuxième temps. Au départ, c'est vraiment les besoins de première nécessité. On apprend aussi à connaître les gens, ce qu'on appelle nos bénéficiaires, et ensuite, en effet, on les accompagne. Il est important aussi de préciser qu'une organisation comme Acted intervient avec des acteurs locaux, ce qu'on appelle les organisations de la société civile locale, qui connaissent justement ces populations et qui nous aident à mieux les appréhender, à mieux appréhender les problématiques. On rappelle également que BFM TV et toutes les antennes du groupe Altice Média, BFM TV, BFM Business, les antennes de BFM Région, RMC sont également solidaires et participent à cet élan de solidarité, notamment via le secours populaire. Voilà, donc regardez ce QR code. Vous pouvez aller directement faire un don sur le site du secours populaire. C'est une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau pour évoquer cette actualité. On rappelle le dernier bilan, plus de 2000 morts, plus de 2000 blessés après ce séisme au Maroc. Il y a, on l'a appris via le Quai d'Orsay, 4 victimes françaises. Un mot à présent sur les rentrées.